Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chaque célébration de l'Eucharistie est une fête pour le chrétien. Mais lorsque nous célébrons notre Mère, la fête revêt un autre goût, un goût plus mielleux, un goût de bonheur, parce que notre Mère nous accompagne dans toutes les célébrations, parce qu'elle n'est jamais loin de son Fils. Mais lorsque nous célébrons une fête de la Vierge Marie, nous qui nous identifions comme les fils de la Vierge, nous sommes d'une joie qui est supérieure à toutes les joies. Notre Mère nous accompagne aujourd'hui parce que nous célébrons la mémoire de la Vierge Marie, reine. Elle est la reine de nos cœurs, elle est la reine de nos vies, elle est la reine du ciel. Intention de messe de ce jour. Daniel et Anne en action de grâce pour leur anniversaire de mariage. Ils célèbrent 37 ans. Chantal, depuis le Canada, dit merci à Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il est pour nous, ses enfants. Marie Auxilia Mwema, depuis la RDC, remercie le Seigneur pour le souffle de vie en ce jour où elle célèbre ses 70 ans de vie sur la terre. Esther Teguera, depuis le Burkina Faso, en action de grâce au Seigneur pour la vie, la santé et le travail de son époux. Elle prie la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme du docteur Yameogo. La famille Yonkami prie la miséricorde du Tout-Puissant pour le repos éternel des âmes de Manfred Nkami, que la lumière sans fin continue de briller sur lui, aussi pour le repos de l'âme de Rachel Ndaya et des âmes du purgatoire. Thomas Nikiema, depuis le Burkina Faso, prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Jean-Étienne Kowanda en ce jour de son premier anniversaire de décès. Marie Bahia, depuis Colorado, rend grâce au Seigneur pour les multiples bienfaits reçus, spécialement pour l'anniversaire de naissance de ses petites filles Zuri et Amarachi. Viviane, depuis le Burkina Faso, en action de grâce pour sa vie et celle de sa famille, elle supplie le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie pour la délivrance et la santé de son petit frère Jean Hubert. Karine Aline, depuis l'Allemagne, prie le Seigneur pour la guérison de sa fille Gloria. Johanna, depuis la Guinée, prie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour elle-même et sa famille, afin que le Seigneur l'éloigne et la délivre, la protège des accidents de tout genre. Adeline Soudré, en action de grâce au Seigneur pour toutes les bénédictions et les grâces reçues. Par l'intercession de notre Mère, chers frères et sœurs, déposons nos intentions à l'autel du Seigneur. Prions notre Mère, prions son intercession. Elle est notre reine, elle est notre avocate, qu'elle puisse déposer nos intentions à son Fils Jésus-Christ. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fait que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom.
profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur. Quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai au milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et vous leur soyez fidèles. J'habiterai le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Marie, reine, elle arrive à la fin d'une octave qui va de l'Assomption de notre Mère à aujourd'hui. Une octave qui vient compléter le chemin de notre Mère, le chemin de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous célébrons donc la plénitude de la vie de notre Mère, le couronnement de notre Mère. Elle est reine. Après l'Assomption, Marie est couronnée au ciel comme la reine du ciel. Le chemin de notre Mère est totalement lié au chemin de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne sans vie mariale. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de chrétiens, surtout nos frères chrétiens, protestants, adventistes et anglicans, je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'attaques à notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Je ne comprends pas comment nous disons aimer Jésus-Christ, l'adorer, chanter le Seigneur, jouer la cithare pour le Seigneur, et nous avons une telle haine pour sa mère. Comment un fils peut-il aimer que tu viennes lui donner une étreinte, que tu viennes avec un sourire vers lui, que tu viennes lui demander, parce que la prière, parfois, c'est une prière de pétition. Comment un fils peut-il aimer que tu viennes dans sa maison alors que tu n'es pas en amitié avec sa mère? Il te dira, va d'abord te réconcilier avec ma mère et viens. Un fils normal, et Jésus-Christ est le fils le plus normal de notre race, nous les hommes. Alors, je ne comprends donc pas comment notre mère est si attaquée. Et même dans notre propre église, lorsqu'un prêtre est amoureux de la Vierge Marie, parfois il est attaqué. Et notre mère est un exemple pour nous. Et notre mère ne vient pas enlever la place à Jésus-Christ. Elle-même, elle s'est identifiée comme la servante de son Fils, la servante du Seigneur. Le chemin de Marie est donc intimement lié au chemin de Jésus. Je répète, il n'y a pas de vie chrétienne sans vie mariale. Marie est un seul cœur avec Jésus. Elle partage le même destin et la même mission que notre Seigneur. Avec le Christ, elle partage les mêmes sentiments. C'est pourquoi nous célébrons non seulement le sacré cœur de Jésus, le cœur qui est la source des sentiments. Nous célébrons le sacré cœur de Jésus, mais nous célébrons aussi le cœur immaculé de Marie. Elle partage les mêmes sentiments que son Fils. Elle partage aussi la même mission, la mission de son Fils, la mission de la royauté. Elle règne. Mais comme le Christ, nous célébrons aussi le Christ comme roi. Le Christ est roi et notre mère est reine. Mais elle partage aussi autre chose, l'objectif du chrétien. L'objectif de vivre éternellement avec le Seigneur. Le Christ est monté au ciel. Nous célébrons l'ascension et nous célébrons aussi l'assomption de notre Seigneur. Trois choses donc que la Vierge partage avec son Fils. Elle partage ses sentiments. Le cœur de Marie est lié au cœur de Jésus. Elle partage son objectif ultime, le ciel, ascension et assomption. Elle partage aussi la royauté. Marie est reine comme son Fils est roi. Donc, célébrer Marie comme reine, c'est aussi inclure notre Seigneur dans cette royauté. Le Seigneur est le seul qui doit régner dans nos cœurs. Comme première place, la place du Seigneur. Marie ne vient pas enlever une place à ton Dieu. Si nous le vivons, si nous mettons Marie à la première place de nos vies, nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Marie n'est pas une déesse.
Elle ne s'est jamais proclamée Dieu, elle n'est pas Dieu. Mais nous acceptons Marie comme la reine de nos cœurs parce que le Christ lui a donné cette place dans nos vies. Parce que le Christ lui a donné cette place dans sa propre vie de Dieu. Mais elle lui a aussi donné cette place dans nos vies. Elle est la parfaite disciple du Christ. Et elle nous enseigne comment nous pouvons suivre notre Seigneur. Elle est celle qui a le plus imité son Fils Jésus-Christ. Et elle nous montre le chemin d'imitation de notre Seigneur. Si Saint Paul a pu dire dans sa lettre aux Galates que ce n'est pas moi qui vis en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Celle qui a pu le dire dans sa plénitude, c'est Marie. Ce n'est pas elle qui vivait, mais c'est le Christ qui vivait en elle depuis l'incarnation. L'incarnation, c'est la vie du Christ dans la Vierge Marie et à travers Marie dans nos vies. Donc, imitons notre mère, la Sainte Vierge Marie, dans ces 3 points. Marie partage les sentiments du Christ. Partageons les sentiments du cœur, du sacré cœur de notre Seigneur, ce cœur compassif, ce cœur qui se mettait à la place de l'autre, ce cœur qui voyait les difficultés des autres et allait résoudre les problèmes. Imitons notre mère parce qu'elle a partagé les sentiments du Sacré-Cœur de son Fils. Nos cœurs doivent brûler de compassion, nos cœurs doivent brûler d'amour, nos cœurs doivent brûler de générosité et de charité. C'est en cela que nous imitons notre mère, celle-là qui a partagé les sentiments de son Fils. Partageons aussi l'objectif ultime de Marie, cherchons le ciel. Pas le ciel pour le ciel, mais le ciel pour être avec notre Seigneur qui nous a tant aimés. Marie est reine du ciel et elle nous enseigne que l'objectif de nous tous comme disciples de son Fils, c'est de rejoindre son Fils un jour dans le royaume des cieux, dans la cité qui nous attend, notre patrie céleste, la cité de Dieu, comme disait Saint Augustin, où nous trouverons la pleine glorification au ciel. Nous sommes appelés à régner avec le Christ et à régner avec notre mère au ciel. Partageons donc ces 3 moments de notre mère. Partageons non seulement sa compassion, ce cœur, ces sentiments qu'elle a partagés avec le Christ. Partageons avec elle notre objectif qui est le ciel. Partageons aussi avec elle la royauté. Le Christ nous veut des rois au ciel, mais d'abord des rois ici sur la terre. Imitons notre mère par les sentiments qu'elle a partagés avec le Seigneur, par l'objectif qui est le ciel et par sa mission de royauté. Comme Marie, ayons des cœurs compassifs. Comme Marie, cherchons le ciel. Et comme Marie, cherchons la royauté. Par notre baptême, nous sommes appelés à être rois, à être prêtres et à être prophètes, alors que notre baptême nous donne cette royauté parce que nous avons une mère qui est reine, la Sainte Vierge Marie. Que la mère qui est la nôtre continue de régner dans nos cœurs. N'ayons pas peur d'aller vers elle. N'ayons pas peur de lui soumettre nos douleurs, nos misères. Elle est la reine du ciel, celle-là qui est montée parce que son Fils a voulu qu'elle soit avec elle au ciel, mais celle-là qui règne pour les siècles des siècles avec son Fils. Que notre mère continue d'intercéder pour nous depuis le ciel. Elle est la reine de nos cœurs, elle est la reine du ciel. Qu'elle nous aide par son intercession. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, Reine du ciel. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Elle est aussi la Reine de la paix.
pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles, pour que règne la réconciliation dans nos foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse par l'intercession de la Vierge Marie. Que le Seigneur lui-même donne la santé aux malades, la santé du corps et la santé des âmes. Que le Seigneur, par sa main puissante, puisse guérir tous ceux-là qui vivent des moments difficiles, puisse délivrer tous ceux-là qui vivent des moments de douleur et de souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés, pour les orphelins. Que le Seigneur accueille dans sa demeure par l'intercession de la Vierge Marie. Elle est celle-là qui nous ouvre les portes du ciel aussi. Que le Seigneur accueille dans sa demeure les défunts de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, entre les mains de notre Mère, elle saura remettre nos intentions à son Fils Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi en cette fête de la bienheureuse Vierge Marie, Reine du ciel. Daigne exaucer nos supplications selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous te présentons nos offrandes, Seigneur, et nous t'en supplions. Que l'humanité de ton Fils vienne à notre secours, puisqu'il s'est livré sur la croix comme une offrande pure. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine du ciel, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Daniel et Anne, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 37 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Armand Apollinaire Foudatsogo, de Yameyogo, Manfred Nkami, Rachel Ndaya, Jean-Étienne Koanda. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Reine du ciel, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Reine, Priez pour nous.